Bonjour les poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, je vous présente votre guidance intuitive générale pour le mois de juillet. Surtout gardez en tête que ceci est un tirage général, donc vous prenez juste ce qui résonne en vous, et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite également à aller voir la vidéo qui concerne les amours pour le mois de juillet. Il y en aura pour tous les goûts, parce que j'ai fait autant pour les célibataires que pour les couples, donc ça pourra compléter cette guidance. Je vous invite également à vous abonner si cela n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'avoir des notifications dès que j'aurai mis mes vidéos sur ma chaîne. Allez, allons-y. On va voir dans quelle énergie vous rentrez dans le mois de juillet. Mes amis poissons, dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois? Alors, vous rentrez dans ce mois avec des émotions que vous avez certainement refoulées. Alors, en vue justement d'entreprendre une guérison. Il y a peut-être une guérison qui a été faite. Et là, vous êtes prêt à passer à autre chose. Il y a aussi, pour ce mois de juillet, une notion de réconciliation avec vous-même ou alors avec quelqu'un de votre entourage. Ouais. Alors, surtout, j'ai cette sensation que ce que vous montrez de vous-même n'est pas le reflet de ce que vous êtes réellement. Il y a une tendance à cacher peut-être trop vos émotions, alors que justement il faut les exprimer. Il y a une certaine sensibilité aussi en vous, qu'il va falloir peut-être un peu plus gérer. Il peut y avoir aussi des associations, des partenariats qui vont venir à vous pendant ce mois de juillet. Dans tous les cas, on vous dit que là, il va falloir exprimer vos pensées, vos émotions. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a une certaine, il y aura une certaine dualité, hein, une confrontation avec vous-même. On parle de retard. Alors, il y a quelque chose qui va arriver avec du retard, ou ça prend du retard dans votre vie. Ça peut toucher votre famille, votre domaine professionnel, mais aussi sentimental. Ouais, je les prends. Ouais. Alors, on parle de trahison et de femme. Peut-être qu'avec du retard, vous allez vous rendre compte d'une trahison de quelqu'un de votre entourage qui a une énergie féminine. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme qui possède une énergie féminine. Ouais, ça peut être un membre de votre entourage proche, un membre de votre famille ou je dirais même un conjoint. Cette trahison, vous allez peut-être la prendre avec du retard. Et c'est aussi pour ça que ça va générer chez vous des émotions que vous allez refouler. Ou il y a quelque chose que vous avez appris et, pendant ce mois de juillet et vous allez le garder pour vous, ce qui va là générer des émotions pas très très sympathiques, on va dire. Voilà. Ouais, vous ne dites rien pour le moment, vous préférez le garder pour vous. Une vérité peut-être qui arrive avec du retard. Il va falloir faire un choix, prendre une décision par rapport à cette trahison que vous êtes en train de vivre, ou vous trahir vous-même aussi.
Vous avez besoin de retrouver un équilibre et pour retrouver cet équilibre, il va falloir faire face à cette trahison, à des blessures de trahison qu'il se peut que vous travailliez vers une guérison. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de guérison, mais ça me parle comme ça. Surtout, je vois cette dualité, vraiment ce combat que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Il y a une décision à prendre. Voilà, pour retrouver une certaine stabilité, vous avez besoin d'agir. Vous voyez, c'est quelque chose qui était à distance de vous jusqu'à présent. Ça va arriver vers vous. Ouais. On parle encore de dualité, de sensibilité, de réconciliation aussi. Il se peut que vous réconciliez avec vous-même ou avec quelqu'un, avec un partenaire de vie ou avec un membre, un proche. Bon, ça concerne l'amour. Bon, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est votre partenaire actuel ou alors quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation amoureuse et qui vous a trahi. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que vous mettez à distance, hein. Vous vous éloignez de ça, hein. Des trahisons amoureuses, vous vous éloignez. Vous avez besoin de stabilité, hein. Vous avez encore des blessures de trahison en amour, qu'il va falloir guérir, hein. Alors là, ici, on parle de réunion, ouais. Il se peut que cette personne avec qui vous étiez peut-être en séparation ou un membre de votre famille que vous aimez énormément, auquel vous êtes attaché ou un proche, va revenir, va vous inviter, hein. Il va y avoir une invitation à vous retrouver pour peut-être en discuter justement. Vous souhaitez une confrontation avec cette personne. Ouais, je sens les retrouvailles amoureux, mais plus pour entamer une guérison, pour arrêter un cycle. On vous demande surtout de communiquer, d'échanger, d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a une certaine culpabilité par rapport à un choix à faire vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ouais. Il se peut aussi que la personne qui vous demande de vous revoir ou de vous inviter a une certaine culpabilité vis-à-vis de ce que cette personne vous a fait, hein. Vous culpabilisez aussi de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. On vous fait culpabiliser aussi, hein. Une certaine culpabilité en vous. Et c'est pour cela que je vous dis que vous êtes en dualité, vous êtes vraiment comment dire, en confrontation avec vous-même, hein. Vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop à cette trahison que vous avez peut-être vous aussi créée, hein, ça peut être interchangeable, et vous culpabilisez par rapport à ça. Allez, on va voir maintenant pour le pro. Alors, pour la vie professionnelle, même si on est en mois de juillet, il y en a qui travaillent, hein, tout le monde n'est pas en vacances, donc on va voir une vie professionnelle. Vie professionnelle, s'il vous plaît, votre message. Alors, besoin de nouveautés, il se peut que vous ayez besoin de... Alors, pour certains, si vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de voir autre chose, de faire une reconversion.
Pour certains, ça peut être quelque chose qui arrive, qui est inattendu. Ça peut être une prime, ça peut être bah, des jours de congé en plus. Ça peut être aussi une augmentation de salaire. Donc c'est quelque chose qui est assez inattendu. Ouais, on vous demande de lâcher prise. Il y a une certaine libération aussi. Vous vous libérez de quelque chose qui, qui, qui est un fardeau pour vous. Il se peut que vous changiez de travail, effectivement, pendant cet été, ce mois de juillet. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond plus. Ouais. Vous lâchez prise vis-à-vis aussi bah, du travail que vous avez fourni jusqu'à présent. Vous avez besoin de vacances, donc là, vous lâchez complètement prise. Vous pensez plus du tout à ce que vous avez entrepris. Ça y est, vous vous détendez. Il y a quelque chose qui se transforme, hein. Ça va permettre une transformation. Alors, si vous changez de travail, effectivement, ça va vous transformer de l'intérieur, mais ça va transformer aussi votre vie extérieure. C'est pour ça qu'il va y avoir pendant ce mois-ci des émotions, beaucoup d'émotions qui vont être au départ refoulées. Parce que vous ne voulez pas montrer aussi ce que vous ressentez, et c'est bien dommage. Vraiment, libérez-vous de ces émotions, surtout si elles sont très envahissantes et qui vous provoquent parfois on va dire, des problèmes physiques de santé. Voyez, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie professionnelle. Peut-être aussi pour certains qui cherchaient un travail, le retour à l'emploi. Et ça va être vraiment un cadeau, ça va être une surprise, hein. Ça va être quelque chose d'inattendu. Et ça va vous soulager, vous libérer. On va prendre une carte de plus pour le pro. Désolée si vous entendez du bruit. On continue dans les travaux. Ah, hop, ça sort direct. Ouais, voyez, osez maintenant. Quand je vous disais là qu'il va falloir lâcher prise et vraiment ben, vous libérer d'un poids, d'un fardeau, on vous dit que là, vous avez besoin de... Il faut agir. Voilà. Si vous souhaitez changer de poste ou de travail, faites-le. Ça va transformer votre vie. On parle du chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage. Soyez stable, équilibré. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et peut-être que cette nouveauté dans votre vie professionnelle va vous créer cet équilibre, cette stabilité. Vous avez besoin de rester toujours ancré. Voilà. Allez, maintenant nous allons voir pour la vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que nous dit votre vie sentimentale, s'il vous plaît, les poissons? Hop là, ça veut sauter. Bon. Donc, pour certains, ça parle d'échec. Alors, il peut y avoir, je ne vais pas dire de rupture, mais ça peut. Vous êtes dans une vie sentimentale où il ne se passe pas grand-chose. Ou si vous êtes en couple, vous allez, il va y avoir des obstacles, il va y avoir ouais, il va y avoir des blocages. On va voir pourquoi. Surtout, écoutez vos ressentis. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être aussi des émotions que vous n'osez pas exprimer à l'autre. Ou si vous les exprimez, ça ne va pas forcément plaire à l'autre, à votre autre. Soyez clair, hein. J'ai cette notion aussi de pouvoir aller vers cette guérison, ben de mettre, d'éloigner tout ce qui ne vous correspond pas dans votre vie sentimentale, hein. Allez voir le tirage que j'ai fait pour vous. Je ne sais plus exactement ce que ça dit, mais ça peut compléter, hein.
On parle d'intérêt. Ouais, vous mettez... alors, vous mettez peut-être de côté l'intérêt que vous avez pour l'autre, hein, ou de l'intérêt pour des potentiels partenaires. Il peut y avoir aussi dans votre couple un échec financier, il peut y avoir des problèmes d'argent, ce qui peut entacher un petit peu ben, votre vie amoureuse, hein, votre vie de couple, hein, où l'un ou l'autre euh, est avec vous que par intérêt aussi. On vous demande de communiquer dans la situation. Il y a besoin de parler, d'exprimer, comme je vous ai dit tout à l'heure, vos émotions, hein. Voilà, libérez votre communication, hein. Il y a besoin d'échanger sur peut-être un problème financier pour ceux qui sont déjà en couple, hein, qui peut mettre votre couple en échec. Allez, on complète avec le chakra du cœur. Alors, peut-être que votre autre est de couleur de cheveux bruns ou pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera de couleur de cheveux bruns ou vous-même, vous êtes brun ou brune. Bon, après, voilà, il faut pas trop en faire cas, hein. Moi, je dirais plutôt que c'est une énergie, vous voyez. On vous dit aussi que ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vous présente une personne, quelqu'un de votre entourage qui est brun ou brune. Ouais. Ça va être une personne avec laquelle vous allez vivre une relation discrète et secrète. Et on me parle bien du mois de juillet. Ça va être plutôt caché. C'est une relation qui sera cachée au départ. Pourquoi? Parce que vous voulez d'abord apprendre à connaître cette personne avant que cette relation soit mise en lumière. Euh, que vous présentiez cette personne à votre entourage, par exemple. Relation discrète et secrète, ça peut être aussi parce que l'un ou l'autre a un poste très important dans sa vie professionnelle et vous voulez peut-être ne pas le, comment dire, ne pas le présenter pour le moment parce que peut-être que vous avez peur que on juge trop les apparences, par exemple. Pour ceux qui sont en couple, on vous demande que vous aurez tout intérêt à garder un petit peu pour vous vos problèmes de couple, hein. Il y a un intérêt en jeu aussi. Ça peut être des biens matériels, une somme d'argent. Il y a quelque chose, peut-être une différence aussi sociale l'un de l'autre. Alors, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel si vous rencontrez cette personne pendant ce mois de juillet. Vous voyez, je parlais encore ouais, de faire attention l'un à l'autre, de ne pas trop divulguer autour de vous que vous êtes avec cette personne. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne ne le souhaite pas pour le moment et vous, c'est pareil. Donc, osez communiquer aussi, hein. Alors, ça me parle aussi du mois de février. Il se peut que pendant cet hiver, vous aviez dû vous adapter à son rythme, que c'est quelqu'un que, avec cette personne avec qui vous êtes déjà, il y a eu à un moment donné des communications qui ont été peut-être coupées et vous avez dû vous adapter à la situation. Voilà comment ça me parle. Allez, un dernier message avec le petit oracle des anges pour compléter ce tirage pour le mois de juillet pour les poissons. Quel est le message en plus? On parle de paix.
Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, on parlait de guérison, ben là on vous dit d'être beaucoup plus apaisé pendant ce mois de juillet. Profitez-en pour faire ce que vous aimez, faire des activités, partir en vacances, vraiment vous reposer. Et à ce moment-là, effectivement, la paix reviendra. Allez, écoutez, je vous dis, je vous souhaite, je vais y arriver, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.